Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 9 novembre et on commence tout d'abord avec une photo de l'entraînement du jour pour préparer bien sûr le prochain match. Il ne reste plus qu'un match les gars avant la trêve internationale parce que regardez, tiens je vous montre le programme du PSG concernant les prochaines rencontres. Donc on est le 9, le prochain match c'est le 11, donc après-demain ça sera samedi, attention 17h le coup d'envoi, déplacement du côté de Reims, attention Reims c'est 4ème de Ligue 1, donc ce sera un gros morceau, surtout qu'après le prochain match, donc après la trêve sera Monaco qui est actuellement 3ème. Donc voilà, c'est quand même deux équipes dans le top 4 là, que le PSG va affronter lors des deux prochaines rencontres. Mais entre-temps, il y aura à peu près une dizaine de jours de trêve internationale. Donc ce serait bien avant de partir en trêve internationale avec une victoire et surtout essayer d'oublier bien sûr cette triste rencontre contre l'équipe de Milan où ça a été défaite 2-1. Donc ensuite il y aura Monaco, il y aura Newcastle, là ça sera très important, Le Havre, Nantes et Dortmund et Lille et Metz pour parler de l'année 2023. Puis après le premier match de l'année 2024 sera un match que tu peux gagner un titre, ce sera le Trophée des Champions contre Toulouse qui est prévu le 3 janvier prochain. On ne sait pas encore le lieu, ça sera en France, au Qatar ou en Arabie Saoudite, on ne sait pas encore. Mais voilà, concernant tous les matchs du PSG pour cette fin d'année 2023. Et concernant, on revient sur la Ligue des Champions parce qu'on sait que le PSG n'a pas fait une bonne opération en s'inclinant du côté de San Siro. Mais le PSG peut potentiellement être qualifié dès le prochain match. Donc regardez, contre Newcastle, c'est dans 19 jours, on est le 9 maintenant, ça sera le 28. Du coup, il va falloir tout d'abord déjà gagner contre Newcastle. Ça, c'est obligatoire à domicile, il faudra s'imposer. Et dans l'autre match, ça sera entre Milan et Dortmund. Il faudrait que Milan ne s'impose pas face à Dortmund. En gros, un nul, une victoire Dortmund, ça sera Milan, le match. Donc, peu importe le résultat, mais il ne faut pas que Milan s'impose contre Dortmund. Et s'il y a ces deux cas de figure-là, le PSG sera officiellement qualifiés. Après on ne saura pas encore ça sera premier ou deuxième, ils seront sûrs d'aller en huitième de finale. Donc de toute façon il n'y a pas le choix. Pour le PSG il faudra gagner déjà contre Newcastle. Voilà, tu t'enlèverais une belle épine du pied en s'imposant contre cette équipe anglaise. Puis après la qualification, tu pourrais aller la chercher bien sûr du côté du Borussia Dortmund. Donc voilà le cas de figure bien sûr pour que Paris soit qualifié. Un petit rappel du classement du groupe F, donc Dortmund 7, PSG 6, l'AC Milan 5 et Newcastle 4. Et ces points les gars, 6 points après 4 matchs de LDC, et c'est pas ouf parce que le PSG réalise son deuxième pire départ en Ligue des Champions sous QSI avec 6 points pris en 4 matchs. En 2018-2019 le PSG a fait encore pire avec 5 points à ce stade, donc 5 points après 4 matchs. Bon, il y avait quand même qualification à la fin du compte. Je crois que ça avait été une année où il y avait eu Manchester City dans le groupe et Leipzig où ça avait été compliqué. Donc le PSG avait quand même réussi à s'en sortir. Donc là aussi, il y a peu de points de prix. Après, on espère bien sûr que le PSG arrivera de nouveau à s'en sortir. Mais surtout, moi, ce que je veux, c'est la première place parce que il faut se qualifier, ça c'est une obligation. Et surtout, premier, pas deuxième, parce que deuxième, tu peux déjà affronter, j'en sais rien, un Bayern, un Real, un City dès les huitièmes. En plus, il va falloir se déplacer là-bas au retour. Non, il faut finir premier. L'année dernière, il y a eu la deuxième place. On sait que ça a été le Bayern dès les huitièmes. Il faut finir premier. Point final. On continue, on va parler de Mbappé sur l'ambiance de San Siro avant-hier. Il a dit qu'il y avait beaucoup de bruit. Ils ont réservé un accueil assez difficile pour Donnarumma. Je pense que c'était un peu too much. C'est le football d'aujourd'hui. Les supporters font ce qu'ils ont envie. On ne peut pas leur dire ce qu'ils ont à faire. On a essayé de protéger Gigio le plus possible. Mais bon, voilà, c'est les supporters bien sûr qui l'ont insulté. Bon, après, on peut un peu comprendre le contexte vu qu'il avait quitté le club de Milan gratuitement. On peut comprendre que les supporters, la haine un petit peu contre Donnarumma. Et regardez Mbappé quand il a ramassé, vous savez, les faux billets de banque à l'effigie de Donnarumma, il a ramassé un pour voir ce qui était inscrit. Donc regardez son visage juste après. Et on va quand même envoyer quand même beaucoup de respect à Donnarumma parce que quand même il a fait son match dans ce contexte très compliqué avant-hier. Donc énorme respect pour le gardien italien après sa prestation d'avant-hier ce soir. Malgré l'environnement plus qu'hostile envers lui, il a montré une vraie force de caractère et surtout il a fait un match. Bon, il y a eu la défaite, mais voilà, lui il a fait son match. Il y a quand même un petit rappel, 6 tirs cadrés de l'AC Milan. 8 tirs cadrés pour l'AC Milan. Donc 6 arrêts, ça veut dire qu'il y a eu 2 buts pris. Donc il a fait comme une belle performance, sinon le score a pu être beaucoup plus lourd. On revient sur Mbappé, grosse info. Bon, une info je pense à prendre avec des pincettes parce que le Real Madrid ne veut plus recruter Kylian Mbappé. Bon, ça ce serait une bonne nouvelle bien sûr pour le PSG si le Real ne veut plus s'offrir Kylian Mbappé. Donc regardez les 3 raisons. Donc tout d'abord son salaire et les bonus trop élevés. Son âge, bien que jeune, Mbappé arriverait à presque 26 ans. Un tel investissement sur lui bousculerait la politique de transfert qui s'efforce de respecter le club et aussi sa décision de ne pas signer au Real Madrid il y a 2 ans alors qu'il est en fin de contrat qui a créé un climat négatif parmi les membres du club. Donc voilà, c'est Carousel, on peut voir l'hashtag Carousel remis par ActuFoot. Donc Carousel en gros c'est un site espagnol. Après je pense
Lui, c'est ce qu'il dit, enfin ce qu'ils disent, un site Carousel, pour moi, je pense que c'est totalement faux, les gars. Le Real Madrid veut Kylian Mbappé, le joueur parisien. Après, on espère à Paris qu'il restera, qu'il prolongera. Mais voilà, le Real, je pense qu'ils sont toujours, bien sûr, très intéressés, bien sûr, par Kylian Mbappé. On va parler de Kang In-lee. Donc, l'entrée en jeu de Kang In-lee dans les dernières minutes a été éblouissante contre Milan. C'est vrai qu'on se demande comment Luis Enrique fait pour le mettre à chaque fois sur le banc. Point d'interrogation. Donc, entre ses percussions, ses dribbles et sa menace constante, Kang In-lee avait toutes les chances de décrocher le match nul pour le PSG. Bien sûr, ça leur a eu un peu plus de temps de jeu, mais bon, voilà, quand tu joues 5 minutes, enfin peut-être 10 minutes, il n'a pas eu le temps encore non plus de s'exprimer énormément parce que Luis Enrique ne voulait pas le faire rentrer avant. Et là, ça la malchance s'est abattue sur lui lorsque sa superbe action a été stoppée net par le poteau de Mac Mignon dans les dernières minutes. C'est vrai, on sait, c'est le poteau sortant, donc c'est vrai qu'il n'a pas eu de chance, mais c'est vrai qu'une question qu'on peut se poser, les gars, allez sur Twitter Football Log. Donc, oui ou non, est-ce qu'il doit être titulaire? Vos arguments en réponse, plus de 6200 votes, mettez votre choix en tête. Et la plupart, 92% pour arrondir, ont mis oui, les gars. 9 personnes sur 10 ont mis oui, il doit être titulaire du côté de Paris quand on voit ce qu'il fait avec les bouts de match qu'il joue. Et quand on voit des joueurs, je sais pas, comme Dembélé qui déçoit, on va pas se mentir, Randal Kolo Muani où c'est le néant total. Je pourrais même mettre Kang In-lee en faux numéro 9 que Randal Kolo Muani, pour vous dire. Donc oui, il doit jouer, c'est obligé tout simplement. Donc, parce que pour moi, il monte beaucoup plus. À chaque fois qu'il joue, à chaque fois il est bon. En plus, il a marqué des buts ou fait des passes dès ses derniers matchs. Donc oui, il doit être titulaire dès après-demain contre l'équipe de Reims, mais surtout lors des grands matchs de LDC. Warren Zaïre-Emery, donc aujourd'hui, devrait être appelé par Deschamps. Donc je sais pas, tiens, c'est sur la vidéo après ou avant 14h. Donc peut-être là, la liste est déjà dévoilée. Donc quand je fais la vidéo, il est 11h40 exactement. Donc normalement, il devrait bien être appelé. Warren Zaïre-Emery dans la liste des Bleus. Ça, c'est amplement mérité pour lui. Concernant le match, côté de San Siro, donc près de San Siro, un supporter du PSG âgé de 26 ans a été découvert en possession d'un cutter de 22 cm en entrée du stade. Ça, ce fait lui a coûté une interdiction du stade pendant 2 ans. Voilà, donc ça, c'est pas un supporter du PSG qui avait un cutter quand même. Alors, il a été pris avec un cutter avant le match. L'une des conséquences de ce schéma de sortie de balle avec un Hakimi plus haut est l'absence de liberté accordée au latéral opposé. Donc la consigne de Lucho est claire. Pas de montée pour le latéral gauche parce qu'on sait qu'Hakimi monte beaucoup. Mais voilà, quand il monte beaucoup, c'est dire que l'autre latéral, donc Lucas Hernandez, doit rester en défense. Et vu que Hernandez, c'est dans le couloir de Mbappé, en gros, c'est peut-être une conséquence. Peut-être qu'Mbappé, peut-être pas assez utilisé, on peut dire, ce qui prive du coup Mbappé d'un dédoublement et du latéral adverse, tout simplement. Voilà, c'est vrai. Vu qu'Hakimi monte beaucoup, c'est-à-dire Hernandez ne peut pas monter beaucoup. Et du coup, il n'y a pas de dédoublement avec Kylian Mbappé. Vous avez compris ce que je veux dire. Toujours avec les relations, donc la relation technique entre Mbappé et Kolo Muani, si elle se traduit par des situations, ne trouve pas de continuité. C'est vrai que c'est pauvre, le duo Kolo Muani et Mbappé. Donc Kolo Muani manque encore beaucoup de justesse et ne peut en l'état être perçu comme un relais technique fiable. Ramos, lui, peine encore à être trouvé. C'est vrai que les deux neufs là, qui ont été recrutés cher, les deux ont coûté quand même quasiment 150 millions d'euros. Les deux. 90 pour Kolo Muani et Gonzalo Ramos qui arrivent en prêt. Parce qu'il est prêté, mais c'est avec obligation d'achat, je ne sais plus à combien, 60 millions, je ne sais plus le prix. Et voilà, ça monte à plus de 150 et pour l'instant, c'est une déception. On est au mois de novembre, ça fait déjà 3 mois que la saison a commencé depuis août et c'est décevant total, les deux. Voilà, c'est vrai que tu as plus de garanties, par exemple, avec un Marco Asensio, tiens, qu'on va parler. Dans ce contexte, le retour de Marco Asensio est très attendu. C'est vrai que j'aurais bien voulu le voir, par exemple, au faux numéro 9, là, mardi soir. Il faudra patienter, mais les problèmes d'apparition de l'Espagnol en pointe avaient laissé entrevoir une connexion efficiente avec Mbappé. Ça a été efficace quand il avait pu jouer avant sa blessure. Donc, avec un jeu, une touche, loin d'être inintéressant. Donc, voilà, c'est pour ça que, pourtant, eux, c'est des 9 purs, mais peut-être Marco Asensio qui n'est pas un 9 pur. Pour moi, je pense qu'actuellement, c'est peut-être le meilleur à occuper ce poste de 9 parce que pour l'instant, les deux là déçoivent totalement au PSG. Ugarte tient face à l'AC Milan, c'est 15 duels au sol pour 3 remportés seulement, ça veut dire 12 duels au sol perdu par Ugarte, c'est beaucoup. Normalement, on sait que c'est un joueur qui gagne beaucoup de duels. Il en a perdu énormément, seulement 3 gagnés sur 15. Vous faites le ratio, c'est pas bon. Sur ses 4 derniers matchs de Ligue des Champions, 45 duels au sol pour 15 remportés. Ça aussi, c'est pas bon. Et Ugarte éprouve des difficultés de rythme lors des matchs à haute intensité. Voilà, le match par exemple contre Newcastle aussi, il n'avait pas été bon. Contre l'AC Milan, et puis même les matchs où quand c'est fort en phase, il a du mal. Quand il y a vraiment un milieu compact, un milieu un peu physique au milieu de l'équipe adverse, il a du mal, Manuel Ugarte. Les chiffres ne mentent pas.
On va parler de ce joueur, bon il appartient pas à Paris, mais je pense qu'il aurait fait un bien fou au PSG actuellement quand on voit les joueurs actuels, hein, qui eux sont pas bons. Hein. C'est Xavi Simons, un petit rappel de ses stats, parce qu'il appartient à Paris, c'est pour ça que j'en parle les gars. Il est prêt à Leipzig, donc 10 matchs, 3 buts et 6 passes D en Bundesliga et en Ligue des Champions, 4 buts, 4 matchs, 2 buts et une passe D. Donc voilà, les stats sont quand même exceptionnels pour Xavi Simons, ça c'est vraiment dommage que le PSG l'a prêté tout simplement au RB Leipzig. On finit avec lui aujourd'hui, donc voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain vendredi, on commencera à parler bien sûr du match contre Reims, non c'est Reims, samedi. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.